4 minutes. On commence. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן מחסרות ודי זהב. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Très joli, on sait comment le lire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors viens, on va juste Rashi. אלה הדברים, il dit Rashi, לפי שהן דברי תוכחות. Ici, on va commencer à faire, Hachem va nous donner des remontrances. Tohacha, ça veut dire de faire une remontrance. Umana kan, kol hamekomot shechisu lifnei hamakom bahen. Ici, on va commencer à énumérer toutes les places qu'on a énervé à Kadosh Baruch Hu, si c'est possible. Lefichach, satam et hadevarim vizkiran beremez. Ça, c'est pourquoi il a seulement dit en allusion les places. Il n'a pas dit la place directement. Mipnei kevodan chez l'Israël. Alors Hachem, il a parlé d'une façon gentille, toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait, d'une façon en allusion et non pas directe. Elle colle Israël. Alors, c'est les choses que Moshe il a parlé à Ben Israël. Alors, Ilou, Hochiach, Miktsatan, Hayou Elo Shebashou Komrim, s'il aurait donné leur montrance à quelques-uns, et les autres qui n'étaient pas là, ils auraient dit Yatem, Yitem Shoshomim, Mi Ben Amram, Velo Shivotem Davar Mikar Vekar. Vous avez écouté de Moshe Rabbeinu telle et telle chose, et vous n'avez pas répondu. Ilou Hayou Sham, si nous on était là-bas, Hayou Shivinoto, on aurait répondu. לכך כינסם כולם, ואמר להם הרי כולכם כאן. כל מי שיש לו תשובה, ישיב. C'est-à-dire que quand ils ont rassemblé, ils ne disent pas moi non, si j'étais pas là, j'étais là, j'aurais dit ça. Il n'y a pas. Tout le monde est là, tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Alors on te fait une remontrance, si tu as quelque chose à dire, dis-le. במדבר, לא במדבר היו, אלא בערבות מואב. ומה הוא במדבר? Alors s'ils étaient, il a dit במדבר, c'est pas vrai, c'est pas dans le désert. Ils étaient בערבות מואב. Si tu vas à votre mois, pourquoi tu vas midbar? Dit Rashi, elle a bishvil mashich isu bamidbar, shamru miten muten bamidbar. Alors c'est pour ça que il a mentionné bamidbar. Continue. Ba'arava. C'est quoi Ba'arava? C'est pas dans la place de Arava, c'est bishvil ha'arava. Shehatu be Ba'al Peor, beshitim be Arvot Moav. Ce qu'ils ont fauté avec la Avodah Ba'al Peor. Non, c'est une Avodah très bizarre. Ba'al Peor, tu dois faire tes excréments sur la Avodah Zarah. Ça, c'est le service. C'est comme ça que tu fais. Hein? C'est malade. Il y a si je ne me trompe pas, il y a des hindous que les excréments de la vache, ils font toute une cérémonie avec. Oui, mais là, on dit qu'ils volent. La Avodah Zarah de Baal Peor, c'était d'aller sur... je comprenais pas, ok. Oui, la Avodah de Baal Peor, qui était pas loin de Yam Souf, c'était d'aller là-bas et faire dessus. Mais c'est pour ça qu'ils ont été truqués, les Béné Israël, parce qu'ils ne sentaient pas que c'était une Avodah Zarah. C'est comme un zizou, c'est comme une délégration. C'est ça. Exactement. Mais ça, c'est à cause des femmes. Oui, mais c'était misleading, c'est pour ça qu'ils ont... Maintenant. Hein? Ils nous emmènent dans des hautes sphères. Ben Paran ou Ben Tofel et Lavan. Il dit comme ça. Quand tu redescends après. Entre Paran et entre Tofel, ולבן אמר בי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמות תופל ולבן. On a vu partout, on n'a pas trouvé une place qui s'appelle Lavan ou Tofel. אלא הוכיחן על דברים שטפלו על המן שהוא לבן. Ils se sont moqués sur ce qui était blanc, qui était la manne, ואמרו ונפשנו קצה ולחם אכל אוכל. Ça y est, cette chose-là, jusqu'à temps que tu vas lui donner ce pain-là. Mais si tu réalisais que ce pain-là, c'est un pain divin, il descendait de Shamaïm. Imagine aujourd'hui, tu sors dehors, j'ai du pain, trac, ça descend, de malade. Ve'alma she'asu bamidbar paran. Avec quoi? Alidei ameragelim. Alors ça c'est paran et tofel. Ve'hatzerot, c'est quoi hatzerot? B'mahlokto shel korach. Ça c'était la mahlok de Korach, c'est là, ve'hatzerot. Davar acher, un autre pshat Rashi dit, d'habitude Rashi, les règles dans Rashi ici, c'est que si Rashi elle a besoin de rapporter un autre pirouche, du fait que Rashi c'est un pashtan, il explique l'explication simple du pasouk, si avec le premier pshat, il n'est pas capable de t'expliquer textuellement la meilleure façon, il doit ajouter un autre pirouche pour arriver le plus proche à l'explication simple. Alors Davar acher, s'il doit ajouter maintenant, Amar lahem, haya lachem lilmod mima sha'asiti Miriam, tu aurais dû apprendre, et pas dans Meragelim, de ce que j'ai fait Myriam, Bahatzerot, בשביל לשון הרע, ואתם נטבלתם במקום, et là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la même chose, tu n'as pas appris. On avait dit זהב, הוכיחן על העגל, שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר, וכסף ירבה תילה, וזהב עשו לבעל.
Alors ils ont eu beaucoup d'or, beaucoup d'argent, et ils ont fauté. Maintenant, Rabotai, juste en parenthèse, c'est d'ici qu'on a eu la permission de faire des bijoux. Ça veut dire que l'or, c'était que pour le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Du moment que Hachem l'a permis, il a permis. Mais là, une fois qu'ils ont fait la Avodah Zarah avec, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que maintenant ça va être interdit? Alors là, ils disent que Vanchi Outra Outra. Du moment qu'on a permis, l'or on a permis. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, textuellement, on n'aurait pas dû faire de bijoux avec, parce qu'on a fauté avec. Mais ils disent, du moment qu'on t'a permis, on t'a permis. Tu sais, déjà l'or, c'est moutal. Alors, qu'on fasse des choses qui sont bien avec, et non pas des choses dérigantes. Alors maintenant, le Olam Kadosh, une minute, on fait une et on s'arrête. Elo Adevarim, Hela, Ela Mi'uta Kodem. Pourquoi est-ce que le pasuk dit Ele? On n'a pas dit Ve'ele, parce que des fois le Vav, il veut nous attacher à la paracha d'avant. Ici, il a dit Ele. Dit le Kadosh, Ele Mi'uta Kodem. C'est pour enlever, diminuer de ce qu'on a dit avant. Ele et pas les autres. Ceux-là et pas les autres. Pirouche, les fiches à Malachel d'Iber Moshe. J'aurais pensé c'est quoi? C'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Shekola Sefer Tohachot ou Moussar, mi Moshe la Avera Pichem. Tout le livre des Devarim va être des remontrances de Moshe Rabbeinu à Israël qu'ils ont fait contre Hachem. Ve'amruzal, l'Agmar de Megillah d'Avdam Alef Moubet, Kelalot, Shebe Mishne Torah. Pourquoi on appelle Devarim Sefer Mishne Torah? Parce que presque tout le Sefer, c'est une répétition de tout le Humash. On appelle Mishne Torah. C'est un shinnoun de la Torah. Alors il dit tous les klalot, comment c'est dans Mishne Torah, Moshe Mipi Atzmo Amara. C'est Moshe Rabbeinu de lui-même qui les a dit. Va'afil ou Moshe Hazar ou Peresh me Amare Hashem Akodmim, même s'il a expliqué ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit avant, Lo Nitztava Asot Ken, il n'a pas eu l'ordre de faire cela. Et là, Me'atzmo Hazar Devarim. Alors maintenant, Ve'hasha Katuv Lo Ma'al, le pasuk il avait peur. Ki Kederach Shaman Moshe Mipi Atzmo Devarim Ka'ele. J'aurais pu penser, c'est Moshe Rabbeinu qui a parlé seulement, peut-être toutes les autres choses dans toute la Torah, que Moshe Rabbeinu dit au nom d'Hachem, peut-être c'est pas du nom d'Hachem, peut-être c'est que Moshe Rabbeinu. La Zéhamar, pour cela, il dit le Olam Kadosh, Ele Hadevarim, Pirouche, Ele Levad. Seulement cela, et pas ceux d'avant. C'est-à-dire que seules les paroles qu'il y a ici, qu'on va voir, c'est que cela que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de lui-même. Mais ceux-là qui sont avant, non. הם הדברים אשר דיבר משה דברי עצמו, אבל כל הקודם בארבעה חומשים, dans tous les חומשים בראשית שמות ויקרא במדבר, ça c'est לא אמר אפילו אות אחת מעצמו, même pas une lettre, est ce qu'il a dit de soi-même. אלא הדברים שיצאו מפי המצווה כצורתן, la façon qu'Hachem lui a ordonné de le dire exactement, בלא שום שינוי, sans différent du tout, אפילו אות אחת יתרה או חסרה. On voit de là comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas changé du tout. Ici, dans le cas de Devarim, oui, quand ça vient Tohachot. Maintenant, la Tochacha, je finis avec ça. On doit essayer de voir, j'ai entendu Rabbi David Essé, il avait parlé comme ça. On vient maintenant dans la période Tisha B'Av, on est dans la semaine qui précède. Alors, on n'aime pas les choses qui sont mauvaises. On n'aime pas la veloute. On n'aime pas ces choses-là. Alors lui, il a dit que beaucoup de gens, ils essayent d'esquiver. Quoi? La veloute. Il veut s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lui parlait, je vais voir la nuance, quand il a dit, je devais l'écouter 3-4 fois pour comprendre ce qu'il voulait dire, c'est vraiment, il dit qu'il y a des gens, il faut une séouda avant la séouda de Mafsaket, mais avec tout le bon manger, tous les plaisirs. Et maintenant, nous on fait tout ça, on mange bien avant, et après, on fait la séouda de Mafsaket. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Non, le problème il est, il nous rapporte du monde du Ramban, que quoi? Que les gens, pas seulement qui faisaient une séouda, c'est une séouda avec tous les plaisirs, comme ça. Moi, je ne vais rien rater. Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av, mais moi, je ne vais pas rater. Et tous les manger que j'aime, et toutes ces choses-là. Alors, nous, on ne fait pas ça. Nous, on mange pour être capable de soutenir le jeûne tout ce temps-là. On ne va pas maintenant commencer à faire les grillades. Je vais faire des grillades anyways. Mais pas commencer à faire le manger que j'adore, et toutes ces choses-là, et tous les différents plaisirs que j'aimerais avoir. Ce n'est pas le point. Le point, c'est de sentir la veloute. Si on est déjà là, qu'on sent. Mais en même temps, on doit faire aussi notre travail de Ahavat Israël, de faire le midot, de faire attention à Shonara. Ça va ensemble. On ne peut pas faire un sans l'autre. On a besoin des deux ensemble. Avec Hachem, on mérite, Hachem et Karo, avec les dévotions.